j'ai dû enlever tous mes cheveux. Bref, les étalons s'imposent 1-0 face à la Sierra Leone. Bah, il n'y a pas grand chose à retenir, hein. Peut-être 3 choses de mon côté. Un très grand Kylian Nkema, merci d'ailleurs à Kylian Nkema. Un très grand Issa Kaboré, merci à Issa Kaboré. Et peut-être un grand Zungrana qui a marqué le but. Je pense que c'est... Et Ismaïla Ouedraogo. J'avais oublié la 4e chose à ajouter. Ismaïla Ouedraogo aussi qui a été bon. Alors, le débrief est fini. On se dit à bientôt pour une autre vidéo. Non, bien sûr que je m'amuse. Évidemment, félicitations aux étalons pour cette victoire 1-0 face à la Sierra Leone. Au moins, ça fait la différence avec le match nul obtenu à Bamako lors de la première confrontation. Il y a eu de bonnes choses, il y a eu de mauvaises choses, mais on a surtout eu des étalons qui étaient presque pareils aux étalons que l'on a l'habitude de voir. Ça veut dire dans le contenu, il y a eu de bonnes choses, mais voilà, on n'a pas vraiment retrouvé une fluidité dans le jeu de ces étalons-là. On n'a pas beaucoup retrouvé. Mais je vais commencer par ce qui a été bien. Kylian Nkema. Voilà, à partir d'aujourd'hui, je pense qu'on a vu de quoi est-ce qu'il était capable. Il a tenu ses cages inviolées, clean sheet. Il a prouvé qu'avec son club du côté des Pays-Bas, ses clean sheets n'étaient pas du vent. Il a prouvé qu'il pouvait seconder Hervé Kofi. Donc pour l'instant, à moins qu'il ne fasse des bourdes dans les prochains jours, bon, ce que Hervé Kofi aussi fait d'ailleurs, mais personne ne le blâme. Je pense que pour l'instant, on peut dire que Kylian Nkema c'est la doublure d'Hervé Kofi. Donc arrêtons de chercher des doublures au niveau gardien et cherchons plutôt à perfectionner le jeu des étalons, notamment dans l'entrejeu, dans les passes, dans la précision. Ce qui a été bon aussi, Issa Kaboré, défensivement, il a été au top. Comme d'habitude d'ailleurs, Issa Kaboré c'est l'un des joueurs, même quand toute l'équipe n'est pas en forme, même quand lui-même il n'est pas en forme, tu sens quand même cette envie-là de jouer, tu sens quand même qu'il joue avec le cœur. Autre chose qui a été intéressante, autre joueur qui a été intéressant, c'est Ismaïla Ouedraogo. Pour son retour, le N'Golo Kanté du pays a réussi à tenir ce milieu de terrain, combatif, agressif, précis dans ses interventions, même si parfois il a eu quelques fautes, mais un milieu défensif ne peut pas jouer sans commettre de fautes. C'est difficile. Et donc je pense qu'il a fait aussi un bon match. Mohamed Zungrana qui a donné la victoire, qui a marqué le but de la victoire. Félicitations. Une autre chose à féliciter, c'est la combativité de l'équipe. C'est ce que j'ai envie de retenir ce soir. Collectivement, c'est ce que j'ai envie de retenir à l'issue de ce match entre la Sierra Leone et le Burkina Faso. La combativité était au top. Au moins aujourd'hui, on sentait cette rage de vaincre. Dans toutes les interventions, on sentait cette envie-là de jouer. On sentait que les joueurs se donnaient. Bertrand Traoré, que j'ai critiqué rien que la semaine passée avec son club en première ligue Sunderland pour sa passivité, sa nonchalance. On a revu aujourd'hui un Bertrand Traoré qui se bat. Un Bertrand Traoré, techniquement, qui n'était pas à l'aise, mais on va en reparler, mais qui a fait des efforts défensifs et qui a tenu bon dans les duels. Et ça, c'est à féliciter de la part du capitaine du Burkina Faso. Et je pense que toute l'équipe a suivi dans les efforts. Mohamed Konaté dans les efforts. Au niveau de la défense, Issoufou Dayo, Edmond Tapsoba, ils ont tous tenu dans les efforts. Et donc ça, c'est à féliciter. On va parler maintenant de ce qui n'était pas bien. On commence par la pelouse. Ce n'est pas une façon de dédouaner les étalons, mais la pelouse n'était pas bonne du tout. C'est du synthétique et c'est très difficile. Les rebonds, les mauvais rebonds, les passes qui sont bizarres. Techniquement, les joueurs avec beaucoup de technique, les Bertrand Traoré, Georges Minungu aussi, on l'a vu à son entrée, hein, ce n'était pas Bertrand Traoré seulement, Georges Minungu, Dango Ouattara, on a vu qu'ils avaient du mal à s'en sortir sur les contrôles de balles, sur l'exécution même des différents gestes techniques. Et donc, moi je pense que la pelouse a beaucoup impacté sur le jeu des étalons. Ce n'est pas une façon de les dédouaner, parce que la Sierra Leone jouait sur la même pelouse. On me dira, peut-être la Sierra Leone connaît la pelouse, mais il ne joue quand même pas sur la pelouse chaque jour. Et donc, on a vu la Sierra Leone qui arrivait quand même à poser mieux la balle, surtout en seconde période. La première période des étalons était pas mal, mais on a vu les Sierra Leonais qui étaient plus à l'aise
techniquement sur le terrain, qui arrivaient quand même à dérouler leur football avec une fluidité, surtout dans les derniers instants du match. Donc la pelouse n'était pas bonne. Niveau technique, réception, les passes des étalons, il y a eu des passes approximatives, des décisions qui n'étaient pas forcément les bonnes. Donc je pense que c'est des choses peut-être à corriger. Mais ce que je remarque aussi, c'est qu'on continue toujours de tester le milieu de terrain. À chaque match, c'est de nouveaux qu'on teste. On teste. On passe le temps à tester. Si on continue de tester comme ça et qu'on parachute à la Coupe du Monde, va savoir ce qui va se passer. Va savoir ce qui va se passer contre des équipes comme l'Espagne, la France, je sais pas, la Belgique, l'Allemagne. Va savoir ce qui va se passer. Parce que à ce rythme-là, quand on n'a pas une identité de jeu, quand on n'arrive pas à imposer un 11 de départ stable, c'est difficile d'évoluer. Et ce n'est pas le Burkina Faso, toute équipe doit l'avoir, cette équipe, ce 11 type. Et on ne l'a pas pour l'instant. Et j'espère que lors du dernier match contre l'Éthiopie, on verra Aziz on lui donnera sa chance de nous montrer de quoi est-ce qu'il est capable. Il en a déjà eu, il n'a pas su les saisir, ou peut-être que les conditions n'étaient pas réunies, mais il a encore peut-être une chance lors du dernier match contre l'Éthiopie, et peut-être que le Burkina Faso aura sa chance de terminer parmi les 4 meilleurs deuxièmes, parce que autant vous le dire tout de suite, c'est très serré. Et donc ce sont les points positifs, les points négatifs que j'avais envie de retenir à la fin de ce match. Félicitations encore aux étalons, et on espère un très beau match au stade du 4 août lors de la rencontre de la dernière journée de ces éliminatoires qui les opposera à l'Éthiopie. Et avant de terminer, j'oubliais, l'Égypte est qualifiée.